Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour, parce que c'est la V2 d'Insight Extractor 2.1 précisément. C'est une mise à jour majeure, vous allez être gâtés. Alors déjà pour commencer, désormais, quand vous avez Ollama en tant que LLM choisi par défaut, il se lancera automatiquement en background, pas plus besoin de le lancer à côté d'Insight. C'est Insight qui s'occupera de le lancer et de le fermer, si jamais c'est lui qui l'a ouvert. Vous avez désormais la possibilité de tweaker votre LLM. Vous allez avoir le choix sur les maximums de tokens qu'il peut utiliser pour la réponse, ainsi que la taille de sa fenêtre contextuelle. Donc c'est la mémoire maximale du nombre de mots qu'il a en tête quand il vous répond. Sachant que la plupart sont des fenêtres glissantes, donc en fait il se rappelle des 20 000 derniers mots. Donc ça, tout ceci s'enregistre dans vos préférences, donc vous pouvez le configurer plus finement. Pour les modèles en local de Ollama, il détecte tous ceux qu'il y a sur vos disques durs, mais j'ai autorisé uniquement ceux qui sont compatibles avec Insight Extractor. Si vous choisissez d'autres modèles, comme Mistral par exemple, vous pouvez choisir Mistral Small ou Ministral 3B. Pareil pour les autres, GPT Nano ou Mini. Anthropic, vous pouvez avoir Claude Haiku ou Sonnet. Et Gemini, vous pouvez avoir la 2.5 ou la 3.5. J'ai également optimisé les performances, donc maintenant on n'a plus les modèles qui se rechargent à chaque fois qu'on change de mode, etc. Le modèle reste en mémoire, il reste chaud, et vous pouvez même dire combien de temps il reste allumé. Donc voilà, si vous voulez le laisser tout le temps, vous le mettez always, et puis bon, quand même il se fermera quand vous fermez Insight, mais si vous préférez qu'il soit toujours prêt à répondre, vous mettez always. Et donc, que remarquez-vous ici? Une petite onglet Ask, nouvel onglet. Et oui, donc on va pouvoir parler directement à l'IA. Salut. C'est qui? Je suis un assistant conversationnel intégré au mode Ask de l'application Insight Extractor, créée par Gigi Artworks. Et oui, donc en fait, je l'ai connecté à la doc. Donc vous pouvez lui demander comment j'enregistre mon micro. Et il peut vous aider sur le logiciel directement. Voilà, les sources d'entrée, situées sur la gauche, sélectionnez l'option micro. Et vous pouvez ainsi enregistrer votre... Voilà. Sachant que vous pouvez aussi enregistrer votre voix pour parler au LLM. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton pour enregistrer. Là, je vais stopper. Et ça l'envoie au serveur Whisper, parce que moi, j'ai choisi le mode local. Sinon, vous avez Gemini, Cloud. Et voilà, sachant que vous pouvez aussi enregistrer votre voix pour parler au LLM. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton pour enregistrer. Seulement pour certains, vous pouvez activer la recherche web. Elle ne fonctionne qu'avec Gemini et Claude. Si vous cliquez, vous pouvez copier le message. Hop, voyez. Ou bien sélectionner la partie que vous voulez. Et puis, ça marche toujours le copier. Mais c'est plutôt pratique. Voilà. Donc maintenant, je vais basculer sur Gemini, par exemple. Et je vais activer le web. Je vous conseille de fermer la conversation, de clear la conversation entre les modèles. Donc là, je relance. Oui, j'ai les capacités de recherche web. Très bien. Il est connecté à la doc ainsi qu'à votre transcription. Par ailleurs, j'ai rajouté la possibilité d'importer des documents. Donc maintenant, vous pouvez importer des documents et vous avez le nombre de mots détectés et une estimation de tokens que ça prendrait si jamais vous, par exemple, vous traduisiez tout ce document-là. Mais sinon, l'extraction se fait instantanément. Voilà, donc vous avez extrait tout le texte du document. Et ici, j'ai un nouveau mode summary qui est un petit résumé rapide. Ah, je suis sur Google Gemini, il faut que je change. Je vais me remettre sur Ollama. Voilà. Donc là, il me fait un petit résumé.
Tenez, on va utiliser Mistral. Mistral, il est d'une rapidité hallucinante. Voilà, donc là, il a lu tout le livre. Voilà, et je génère les concepts à partir du livre. Bah, il y en a un paquet, hein, parce que c'est un livre. Donc là, il y en a pour un moment. Sachant que maintenant, vous avez le concept de slot. Donc, vous avez un aperçu là du document. Je peux le décharger ici. Mais je peux aussi charger plusieurs documents. Donc si là, je prends les 3, hop, il va me les charger. Bon, là, il me met une alerte parce que si je traduis ça, il va utiliser beaucoup trop de tokens. Et surtout, il n'arrive pas à maintenir les 3 livres dans sa fenêtre contextuelle, ce qui est normal. Donc c'est juste un avertissement. Mais si je veux, je peux extraire. Boum! Et j'ai extrait les 3 documents. Donc, et je peux décharger. Je peux en décharger certains ou tous ici. Même principe avec tous les autres. Par exemple, ici, je peux charger plusieurs fichiers audio d'une traite ou par drag and drop. Alors, je vais hop, les fermer ici et je vais les drag and drop. Marche aussi pour les documents. Voilà, 4 files. On a une estimation de temps, un bocal verdâtre et dressé. Et on a même un aperçu audio. Encore un. Les lasers. Santé. Un bocal vert. Les lasers balayent mon verre vide. Voilà, donc vous avez un aperçu audio immédiat. Vous pouvez décharger en cliquant dessus ou tous les décharger. Pour ce qui est de la transcription, voilà, moi je vais utiliser donc Whisper puisque c'est la transcription audio. Maintenant, je préfère mettre la qualité max. Bon, j'ai pas mis high parce qu'il faut avoir plusieurs GPU et tout, donc le medium c'est le maximum et c'est largement suffisant, il y a quasiment 0 erreur. Si vous articulez bien évidemment dans le fichier source. Et j'ai aussi ajouté un bouton d'arrêt d'urgence, si jamais vous êtes en train de générer et que vous ne voulez plus générer. Voilà. Donc là, il a transcrit mes 2 fichiers audio. Maintenant, par exemple, si je veux, je peux les traduire. Et hop, le bouton d'urgence. On a le même principe pour les vidéos YouTube. Donc si par exemple, là, je colle une vidéo, il me met toujours le titre. Et d'ailleurs, maintenant, dans les concepts, ça se remplit automatiquement. Vous pouvez toujours rentrer manuellement, mais c'est la dernière vidéo que vous avez collée qui donne le nom de la chaîne ici, et puis le nom de la chaîne suivi du nom de la vidéo pour la source. Et si j'en mets une autre, hop, instantanément, je reçois la transcription de YouTube. Et maintenant, vous pouvez même coller une playlist. Coller un lien de playlist. Voilà. Donc, ça vous les ajoute automatiquement. Et pour éviter un blocage, en fait, ça attend un petit peu. Ça les prend pas toutes d'un coup, voilà. Et c'est au moment où vous l'ajoutez ici qu'il récupère les transcriptions. Donc après, c'est instantané quand vous cliquez là. Et à partir de toute cette playlist, maintenant, c'est parti, je génère. Je vais générer un tutoriel à partir de 40 000 mots. Ce qui est énorme. Bon, le tutoriel, si ça parle de sujets différents, etc., ça va partir un peu dans tous les sens. On va voir comment il se débrouille. Après tout, c'est une démo. Et donc, si vous cliquez sur un slot, ça va copier l'adresse YouTube dans le presse-papier. Vous voyez ?
si vous cliquez sur un chips, sur le côté rouge, ça va enlever la vidéo. Ça va pas la prendre en compte. Voilà. Et aussi dans chaque source, si elle vient de YouTube, vous avez un formatage qui vous rappelle l'auteur, la source, l'adresse YouTube. À chaque fois qu'il y a voilà, une nouvelle transcription, comme ça, si vous en transcrivez plusieurs, vous savez où vous en êtes. Et voilà. Je suis enregistré. Également, la console a encore été améliorée avec, pareil, le nombre de tokens que vous avez utilisés pendant votre session, ainsi qu'un détail par provider que vous avez utilisé. Par exemple, dans cette session, j'ai utilisé Ollama, Gemini et Mistral. Et j'ai le décompte de chaque token. Et j'ai le décompte pour chaque provider en termes de tokens. Et j'ai tout mon historique de fetch et de transcription, etc. J'ai également amélioré l'enregistreur. Ce qui fait que maintenant, si je veux faire une pause, le bouton REC devient un bouton pause. Donc je appuie dessus pour recommencer, enfin continuer l'enregistrement. Voilà, si je réfléchis, voilà, je fais une pause. Et puis, ok, si je sais ce que je voulais dire après, je reprends. Voilà. Et après, je fais stop et ça le met au... J'ai également... Pardon, le son il est fort. Si je fais des nouveaux enregistrements par la suite, hop, je peux arrêter immédiatement si je veux. Ça va les ajouter à la suite. Si je... Et donc, ensuite, je peux les transcrire tous ensemble. Voilà. Donc mes 3 sources ont été transcrites avec un espace vide, une ligne vide à chaque fois entre eux pour que ça soit plus clair. Si par exemple je prends un document, je peux interroger, je vais lui dire tu peux me dire de quoi parle le document et me donner les points clés du point de vue de l'auteur sur le sujet, s'il te plaît. Et en fait, il voit tout ce qu'il y a dans le bloc de transcription original. Donc vous pouvez interroger votre transcription. Voilà. Et si vous voulez générer des points clés et compagnie, c'est toujours possible dans l'onglet Insight. Et voilà, nous avons fait le tour de la version 2.1. Alors qu'en pensez-vous? Franchement. Maintenant, vous pouvez faire du traitement par lot pour l'ensemble des types de sources. YouTube, audio, micro, documents. Vous pouvez demander à l'IA, poser des questions sur votre document, sur votre cours. Vous pouvez générer des points clés, un tuto à partir d'une transcription YouTube, etc. ou d'une playlist. Et vous pouvez toujours générer des concepts formatés pour votre Obsidian. Alors, elle est pas belle la vie, il n'y a plus de limite pour Insight Extractor. N'hésitez pas à partager aux geeks que vous connaissez autour de vous qui adorent étudier des sujets complexes qui méritent de prendre des notes et qui ont en même temps envie de travailler en toute confidentialité avec des IA en local sur votre machine ou avec des serveurs français. Et à très vite pour de nouveaux insights avec Insight Extractor.